Hello! Dans cette vidéo, je t'explique les raisons pour lesquelles tu ne t'es pas encore mise au sport jusqu'à présent. Ça fait sûrement des années que tu prends l'initiative de te lancer au sport. Tu envies même souvent les autres quand tu les vois à l'action en te demandant comment ils font pour faire sport régulièrement. Alors, laisse-moi te dire que si tu écoutes cette vidéo attentivement jusqu'à la fin, tu pourras non seulement déterminer quel est ton blocus, mais aussi commencer l'activité physique dès demain. Le sport, c'est l'un des sujets qui me passionne beaucoup. Alors j'ai hâte. Sans plus tarder, lançons-nous dans le vif de la conversation. Si tu es encore avec moi jusqu'à présent, ça veut dire qu'on est sur la même longueur d'onde. Tu vas sûrement te sentir interpellé par l'une des raisons que je vais citer. Mais ne t'inquiète pas, ne te sens pas frustré parce que il y aura une solution à la fin de la vidéo. Voilà donc les raisons. 1. Tu ignores les bénéfices du sport. La plupart des gens pensent qu'on fait sport seulement pour maigrir et c'est dommage de penser ainsi. Le sport a pourtant d'autres avantages. Le sport te permet par exemple d'être toujours en pleine forme, avoir un regain d'énergie. Le sport te permet d'avoir une belle peau. Ah oui, si tu souffres par exemple d'acné, de boutons, je ne sais pas quoi, essaye de te mettre au sport et tu verras les résultats. Quand tu fais sport, tu as cette sensation de bonheur qui te submerge à la fin de la séance. Le sport permet aussi de rester physiquement jeune. Je suis sûre que là-dehors, tu as déjà vu des personnes qui ne font pas leur âge. Je parie que l'un de leurs secrets, c'est qu'ils pratiquent régulièrement le sport. Le sport te permet aussi d'éviter certaines maladies, notamment le diabète, l'hypertension, pour ne citer que cela. Tu ne le savais peut-être pas, mais le sport aide aussi à gérer le stress de la vie de tous les jours. En parlant de stress, je t'invite à regarder ma précédente vidéo où je te partage 3 astuces pour gérer les moments difficiles. Bon, avec tous les avantages que je viens de citer, tu conviens avec moi que c'est quand même intéressant de se lancer au sport, n'est-ce pas? La deuxième raison, c'est que tu te dis que pour te lancer, tu as besoin de matériel. Personnellement, c'est l'une des raisons qui m'a bloquée pendant un long moment. Je me disais, il me faut une tenue de sport, il me faut un tapis, il me faut les haltères, ou bien même, il faut plutôt que je m'inscrive en salle de sport. Comme ça, j'aurai un coach à ma disposition qui va me montrer comment faire tel ou tel mouvement, qui va me suivre personnellement. C'est comme ça que je pensais. Et moi-même, j'avais vraiment les dégagements. C'est sûrement ton cas, mais sache que tu n'as pas besoin de tout ça pour commencer. 3. Tu as peur du regard des autres. Que, oh, il veut trop montrer qu'il fait sport, elle veut trop montrer qu'elle fait sport, elle veut même, qu'est-ce qu'ils veulent même nous montrer, tous ces gens-là, qu'ils prennent trop soin d'eux. On fait sport, on meurt. On ne fait pas sport, on meurt. Je suis sûre que tu as déjà entendu ces paroles-là. Ou bien, si tu es en surpoids, tu te dis qu'on va te regarder bizarrement, qu'on va se moquer de toi et qu'on va même aller jusqu'à te dire que tu aurais dû penser aux conséquences avant. Mais laisse-moi te donner un conseil. Dans la vie, si on accorde trop d'importance à ce que pensent les autres, on ne pourra jamais avancer. La 4e raison, c'est que tu penses que ce sera dur, ça va te faire mal, donc ce sera douloureux. Sur ce point, tu as raison, parce que c'est la vérité. Mais au lieu d'utiliser cela comme un frein, dis-toi plutôt que les bonnes choses sont toujours difficiles à accomplir et concentre-toi sur les résultats que tu obtiendras à la fin. Voilà. Maintenant qu'on a fini d'énumérer les raisons, passons à la solution que je te propose. Mais avant, sache qu'il est possible que tu aies personnellement une raison qui ne se trouve pas sur ma liste. En tout cas, mon objectif avec cette vidéo,
c'est de t'encourager, te motiver à faire régulièrement sport. Commence à faire sport à la maison, dans ta chambre, au salon. Pas besoin d'équipement. Pieds nus, en sous-vêtements, avec un collant, un cycliste, une culotte et un t-shirt. Le minimum quoi. Va sur YouTube et télécharge 1 à 2 vidéos de 10 à 20 minutes que tu pourras facilement suivre. Si tu ne sais pas comment télécharger une vidéo sur YouTube, écris-moi en commentaire et je viendrai t'expliquer comment faire. Et puis, n'utilise pas l'excuse des mégas parce que oui, on se connaît toi et moi. Tu vas me dire que tu n'as pas l'argent pour acheter les mégas, tu n'as pas l'argent pour te connecter sur YouTube parce que YouTube c'est les vidéos et que les vidéos prennent beaucoup de mégas. Non. L'excuse là ne sera pas valable avec moi. Non. Parce que j'ai personnellement vérifié, les vidéos de 10 à 20 minutes pèsent généralement pas plus de 60 mégas. Tu vois, plus d'excuses. Je te conseille de choisir des vidéos de marche et de danse. Parce qu'avec ce type de vidéo, la difficulté est moindre et tu t'amuses facilement. C'est très important de s'amuser quand on fait sport parce que c'est ce facteur qui nous permet de faire sport régulièrement, de continuer sur le long terme. Si c'est trop dur, si c'est comme un fardeau, à un moment donné, tu vas arrêter. Et ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est que tu fasses sport régulièrement pour pouvoir bénéficier de tous les avantages de cette activité. Selon moi, les vidéos sont bien pour les débutants parce que non seulement ça te donne la sensation de faire sport avec quelqu'un, un peu comme si tu avais un partenaire, mais aussi ça te permet de regarder faire et de suivre des explications avant de pratiquer. S'il te plaît, quand tu fais sport, va à ton rythme. N'oublie pas, tu es débutant et prends le temps de bien respirer. Et aussi, rassure-toi de bien t'échauffer au début, c'est-à-dire avant la séance de sport, et de t'étirer à la fin de la séance de sport. Ceci pour éviter de te blesser. Tu peux aussi trouver des vidéos de 5 minutes maximum sur YouTube qui t'expliquent comment faire des étirements et des échauffements. J'espère que tu vois où je veux en venir. L'objectif de tout ça, c'est que tu commences le plus tôt possible, immédiatement, que tu enlèves les blocages que tu te fais. Tu pourras augmenter la difficulté progressivement. Tu pourras même commencer à faire du jogging, aller courir, aller marcher, t'acheter des haltères pour augmenter la difficulté ou bien même t'inscrire en salle de sport, pourquoi pas. Mais là maintenant, l'objectif qu'on veut, la chose qu'on veut atteindre, c'est que tu te mettes à faire du sport et que tu apprécies le fait de faire sport régulièrement. Ensuite, tu pourras améliorer la difficulté. Et comme je veux vraiment t'aider et m'assurer que je te lance le plus tôt possible, je mettrai en commentaire les liens de quelques vidéos qui, je t'assure, quand tu vas les regarder, tu vas beaucoup t'amuser. Tu ne vas même pas te rendre compte que tu es en train de faire sport. Alors, n'oublie pas, à la fin de cette vidéo, même par curiosité, vas-y, clique sur les liens que j'aurai mis et viens après, oui, n'oublie pas, viens après me dire en commentaire comment tu t'es senti à la fin de la vidéo que tu as fait. Pour terminer, j'aimerais t'inviter à faire 2 choses. Dis-moi en commentaire, bien sûr, quel est ton blocus et quelle est la chose que tu as décidé de faire. Est-ce que tu vas faire des vidéos de marche ou alors des vidéos de danse? Deuxièmement, dis-moi si tu serais partant pour un challenge sport. Est-ce que ça te ferait plaisir que ensemble, comme une communauté, on lance un challenge sport? Je suis sûre que c'est une bonne idée parce qu'on va beaucoup s'amuser. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour pouvoir recevoir les notifications à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Rappelle-toi toujours ceci, c'est en agissant qu'on est capable de transformer sa vie. Bye bye!